Salut les amis, bon Boker Tov. Donc on va faire Bezrat Hashem aujourd'hui, le Daf Raf Bezrat Hashem. Terminer le premier pérec de Maseret Shabbat, un gros morceau. Hein. 20 dapim, c'est un gros pérec. Donc Bezrat Hashem, on en était à la Mishnah, Daf Shut Tet Amud Bet. Daf Shut Tet Amud Bet en bas. Donc la Mishnah. En Tzolin Basar Batzal ou Betza. Et là, Kede Sheyitzolu Mi Be Odium. On avait déjà cité cette Mishnah là rapidement plus haut. Donc on va toujours un petit peu reprendre le yan de l'interdiction des rêves Shabbat, de mettre des choses sur le feu dans certaines conditions, de peur qu'on vienne à attiser les braises. Donc là, la Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit, pendant Shabbat, enfin Erev Shabbat plutôt, excusez-moi, de mettre de la viande, ou des petits légumes, des oignons par exemple, ou de l'œuf, si ce n'est que ça a le temps d'arriver à cuisson, enfin d'être grillé, d'être cuit, avant l'entrée de Shabbat, d'accord? Donc nous on avait récité cette Mishnah plus haut, on avait dit que d'après certains avis, on parlait spécialement directement sur les Gechavim, exactement. Alors, la Mishnah continue, nous dit En notnim pat latanurim chashecha. On n'a pas le droit de mettre du pain dans le four, dans le, comment on appelle ça, le fan, le truc là, le four de David là. Je sais pas comment on appelle ce four là, le four à l'ancienne. Alors c'est le fameux four où on colle sur les parois le pain. Ouais, ok. En tout cas, pareil aussi, c'est un gâteau aussi, la même chose à peu près. Rachid Tourtil, c'est un genre de petit gâteau. Ou Gat Retsafim Rachid rapporte, un pasouk. Donc c'est un genre de petit gâteau, ok. De le mettre sur les braises aussi, on n'a pas le droit de le mettre sur les braises. Et là, Kedeshi Kremu Paneam Biodium, donc de mettre le pain dans le tanour ou le gâteau sur les braises, on a le droit de les mettre seulement si ça va faire une petite croûte avant l'entrée de Shabbat. Alors ça veut dire que une petite croûte, donc comment va se poser la question. Ça gratine, c'est-à-dire que ça fasse une petite croûte par-dessus, donc a priori, voilà, ça croustillant. Donc là, on va voir exactement qu'est-ce qu'il veut dire, quelle partie doit être croustillant, puisqu'on va voir que tout de suite après, regardez ce que Rabbi Eliezer dit. Rabbi Eliezer lui dit, pas besoin qu'il crome panea, mais il faut qu'il crome tarton chez là. Rabbi Eliezer Omer, qu'il y a des chéikrom à tarton chez là, il faut que le dessous du. On va voir c'est quoi le dessous, est-ce que c'est le dessous parce que vu qu'en réalité dans les tanourim, c'est un petit peu ambigu, parce que dans les tanourim, c'était sur les parois, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu appelles le dessous, vu que c'était un petit peu en vertical. Donc qu'est-ce qu'on appelle le dessous, là, moi, on va se poser la question. Autre cas, maintenant, nous dit la Mishnah, Meshal Chilin et Tapesar Betanourim Prachecha. On a le droit, si jamais le Erev Pessar, donc Korban Pessar qu'on le fait, Erev Shabbat, de faire des Meshal Chilin, c'est-à-dire faire descendre le Korban Pessar dans le tanour, parce que le Korban Pessar c'est la bête entièrement qui était embrochée, et on la mettait dans un tanour à griller. On a le droit de le faire avant Shabbat, et on risque pas, on craint pas que la personne va venir à attiser, parce que le fait que c'est le Korban Pessar, et qu'il y a les Bnei Chaboura, en général pour le Korban Pessar c'était des familles entières qui étaient l'un sur l'autre, donc ils se rappellent, ils sont zéhirim. Il ne faut pas d'avoir d'oubli pour quelqu'un qui va venir être à attiser. C'est-à-dire qu'en vérité, le problème c'est pas que ça va cuire pendant Shabbat, c'est que pendant Shabbat on a peur d'attiser. Exactement. On a le droit d'allumer un feu, de faire saisir un feu, c'est-à-dire d'allumer un feu dans l'endroit du Beth Amikdash qui s'appelait Medurat Bet Hamoket, même si autre part dans la Médina, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, au Bakvoulin, comme ce que Rachel va dire ici, on n'a pas le droit, mais dans le Beth Amikdash on a le droit de mettre même un petit peu, tandis que Bakvoulin, à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est seulement que l'écheté Achez à Our Berubo. C'est seulement de quoi il a bien pris quoi le feu. Que le feu il est bien pris, qu'il est pris Berubo, on va expliquer dans le Gemara le rof de quoi, la majorité de quoi, est-ce que c'est la majorité de tout le feu ou la majorité de chaque branche, la Gemara va expliquer. C'est le chauffage des Kohanim. Voilà, donc là pour les Kohanim, ils ont le droit parce que les Kohanim sont zrizin, ils font attention, donc elle va expliquer ça. Par contre, en dehors du Beth Amikdash, il y a le risque de venir à mélanger, donc on interdira, si ce n'est que s'allumer Berov. Pourquoi les Kohanim c'est pas la même raison que le Korban Pessar? C'est la même raison. C'est la même raison. Non, Azri, parce qu'ils n'étaient pas forcément plusieurs. Ils pouvaient être à un moment donné, être que un ou au moment de l'allumage. En tout cas, il n'y en a qu'un seul. Rabbi Yehuda Omer, Bapechamin Kol Sheu. Rabbi Yehuda lui nous dit que si jamais cette Medoura, donc ce feu, il est fait à base de Pechamin, donc Pechamin c'est des choses qui prennent très facilement le feu. Donc là, vu qu'il n'y a pas tellement de risque que ça vienne à s'éteindre, puisque une fois que le feu il est pris et ça part. Donc là, même si tu l'allumais comme chez vous, Kol Sheu, vu que ce n'est pas l'habitude que ça s'éteigne, donc on n'a pas de risque à ce que la personne vienne mélanger les braises.
Très bien, donc maintenant la Gemara va reprendre le début de la Mishnah. On avait dit dans le début de la Mishnah qu'on n'a pas le droit de mettre de la viande, de l'œuf ou de l'oignon, si ce n'est le temps que ça a déjà cuit avant Shabbat. Alors combien faut que quelle est la cuisson nécessaire pour autoriser? Vekama, combien? Amar Rabbi Elazar Amarav, Kedeshi Yitzolum Bodjom Kemachal Ben Derusai. Alors il nous dit, Rabbi Elazar nom de Rav, qu'il faut que la viande elle a atteint une cuisson de Machal Ben Derusai. Alors Machal Ben Derusai, c'est la nourriture d'une personne qui s'appelait Ben Derusai, c'était un brigand. Un brigand, c'était un quoi? Un tiers de sa cuisson, non? Alors ça c'est Rachid dit que c'est un tiers, dans qui disent que c'est la moitié de la cuisson, Marc Loquet dans les Rishonim. Mais en tout cas, voilà, Machal Ben Derusai, c'était un brigand qui a mangé rapidement et qui lui, il était tellement poursuite tout le temps qu'il laissait même pas le temps de cuire moitié dès que c'est un petit peu cuit, tac, il le mange et direct. Et c'est ici qu'on commence à comprendre le Machal Ben Derusai, c'est la première fois ici qu'on le voit. Ah, exactement. On en a déjà dit à l'oral avant, mais en tout cas, voilà, maintenant, c'est là la source. Bah justement, on va voir. Et donc, on considère que la chose elle est considérée comme cuite à partir de Machal Ben Derusai. Mais après, ça ne veut pas dire que de Machal Ben Derusai à une cuisson normale, ça ne s'appelle pas non plus cuire, parce qu'il y a que ça s'appelle quand même cuire et qu'il y aurait deux étapes de cuisson. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit que Machal Ben Derusai en soi, c'est déjà une étape de cuisson. Et la Gemara apporte une preuve dans ça par rapport à une faute Bichoulé Akoum. Bichoulé Goïm, il y a aussi l'interdiction de Bichoulé Goïm qui n'est pas directement Kachour à Shabbat. Mais pareil, on nous dit qu'à partir du moment où un élément, un aliment, il a été cuit, une cuisson de Machal Ben Derusai, il n'y a plus de problème de Bichoulé Goïm puisque ça s'appelle qu'il est déjà cuit. La deuxième cuisson. Amar Rabasi, voilà, exactement. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yochanan, Kol Shuk Machal Ben Derusai, En Bo Mishum Bichoulé Nochrim. Donc on voit la même notion que Machal Ben Derusai, ça s'appelle déjà cuit. Tania, il y a une braïta qui nous dit, là c'est une braïta très importante qu'on utilisera dans le troisième Perek, Perek Kira, et donc la Gemara nous dit ici en préambule que Hanania Omer, Kol Shiuke Machal Ben Derusai, Mutar le Hashoto al Gabe Kira, Vafalpi Shen Gerufa Ktuma. Tout aliment qui a atteint la cuisson de Machal Ben Derusai, il n'est pas complètement cuit, il est juste Machal Ben Derusai, un tiers ou la moitié de la cuisson. Ben, on considérera que tu auras le droit de le laisser avant Shabbat dans le four, et même si jamais les braises ne sont pas éteintes, ou alors balayées, d'accord? Donc groufa, ça veut dire qu'on a balayé les braises, de telle sorte parce qu'on a montré qu'on n'est plus intéressé à ce qui est le feu. Donc même quand le feu il est vif, quoi. Même quand le feu il est vif, mais, et qu'on n'a pas fait les solutions de groufa ktuma qui sont des possibilités donc d'éteindre, enfin d'enlever comme tu dis, la vivacité du feu. Soit en balayant. Qu'on puisse l'attiser sur. Voilà, soit en balayant les braises, ça n'enlève pas complètement la possibilité d'attiser, puisqu'il en restera quand même un petit peu quelques-unes. Mais en tout cas, tu as montré que le feu, tu n'en veux plus. Ou alors, Ktuma, pareil, c'est que tu as mis des cendres mortes sur les braises pour éteindre, pour enlever. Tu as abîmé le feu en dehors. Hanania, il est en train de tirer exactement ce qu'a dit la Mishnah. Hanania, ouais. Hanania, lui, ben voilà, donc justement, en fait, c'est un peu comme l'explication de la Mishnah. Alors, dans les Rishonim, ils vont dire que même il y a un idon dans la halacha, et il rapporte dans les Rishonim, mais qui va jusqu'à la halacha. Est-ce que même ceux qui sont en désaccord avec Hanania dans les cas normaux, et qui disent qu'il faut que l'aliment, on avait déjà parlé de ça la dernière fois, il soit mevouchal kol tzorko, pour que ce soit autorisé de le mettre en Shabbat. Il y a choliot que dans le bassar le betzar, l'agma, quand elle dit qu'il m'a ramène ça, c'est pas les mêmes d'après tout le monde. L'agma, les Rishonim, ils rentrent dans ça. Est-ce que cette Gemara-là, elle va que d'après Hanania, comme ça a l'air d'aller ici, puisqu'on nous cite Hanania, ou alors elle peut même aller d'après les autres, et veut dire que c'est particulier ici, le fait que ce soit en plein air, comme ça, sur les braises, ou je sais pas quoi. Très bien. Ok. L'agma, elle continue. En notnim et tapat. On avait dit dans la Mishnah aussi qu'on ne donne pas le pain sur les parois, le temps que ce soit d'après Tanakama, Sheikrom Panea, d'après Rabbi Eliezer, Sheikrom Tarton Shela. Alors moi, je dis c'est quoi le tarton? Ibayalou tarton. Tarton, c'est quoi le tarton? He'ar de gabetanour, c'est la paroi qui est collée au tanour, on appelle ça le tarton. Et donc Rabbi Eliezer il dit le tarton et Tanakama il dit le Panea, ça veut dire le Elion. Donc Tanakama il va Odilma, hein, et donc. Tanakama c'est plus. Ah non. Parce que ce qui est la médecine, c'est que d'abord, vu que c'est sur la paroi, d'abord la partie qui croûte en premier, c'est la partie qui est extérieure, pas celle qui est collée à la paroi. Ah bon? Ouais, c'est qui est à l'extérieur, qui est vers le feu, parce que c'est le feu qui est c'est le feu qui crame le truc. Qui crame le truc. Donc la partie qui est à l'extérieur, elle crame en premier. Ou alors, avec moi, c'est elle dit Odilma, tarton et ardegabea ou c'est la partie, le tarton, c'est que, en réalité, tu prends le pain, le pain, la tartonne, c'est celle qui est plus vers le feu, quoi, en fait. Avec moi, elle te dit non. Tashma, Rabbi Eliezer Omer, Keleshikum Panea Medubakim Batanour. Il y a marqué clairement dans une autre braïta qui cite la vie de Rabbi Eliezer, qui nous dit que quand Rabbi Eliezer dit Panea, Tarton, en fait, il fait référence
à Panea Dvukim Batano, donc le tarton, ça fait bien référence à la face qui est collée au Tano. D'accord? Et donc Tanakama, lui, quand il dit Panea, c'est Panea la face extérieure. Donc tarton, c'est bien ce qui est. Collé au Tano. Ce qui est collé au Tano, exactement. Ouais, donc ça vient après. Hein? Donc ça vient après. Donc, lui, il est plus marmire. Donc il est plus marmire. Non, Non, il est plus marmire parce que pour que tu puisses le laisser, pendant Shabbat, il faut qu'il ait eu, disons que ça prend 5 minutes pour que la partie extérieure crame, et ça prend 10 minutes pour que la partie collée au tano. Si tu mets le pain sur le tano, Ouais. ok, la partie inférieure du pain va cuire avant le. Non, alors c'est ce que je dis que non. C'est que, alors, on va pas de cuir, on n'a pas parlé de cuir. Je te parle pas de cuir, je te parle de, c'est que la partie commence à croustiller, il cremou, et ça commence à faire une croûte. Ce qui commence à faire une croûte, c'est la partie extérieure, parce que vu qu'elle est à même le feu, donc elle déjà elle est touchée par la chaleur en direct, et elle commence à un petit peu être croustillante déjà dès le départ. Déjà en premier. Comme ça, ils disent les Rishonim, que la première partie qui devient croustillante, c'est la partie extérieure. La partie qui est Medoubé Batano, elle va prendre un petit peu plus de temps. Parce qu'elle est collée au tano, donc il y a moins d'air qui passe, l'air chaud il passe pas, c'est juste la chaleur du tano. Le tano il est chaud entre guillemets, c'est du khéret, c'est pas non plus quelque chose qui est cramé. D'accord? Très bien. Maintenant, là on avait dit dans la Mishnah, Meshal Shelin est à Pessah. Meshal Shelin est à Pessah. Donc on avait dit qu'on peut descendre le Korban Pessah. Pourquoi? On avait dit parce que les Bnei Chabura ils se rappellent. Alors, nous dit la Gemara, elle explique ce que je vous ai dit. Maïtama, pour quelle raison? Mishum des Bnei Chabura Zridinhen. Velav, ils sont zridin, c'est-à-dire qu'ils se rappellent l'un à l'autre, ils ne vont pas venir à trébucher et à attiser le feu en le mélangeant. On a dit Halavachi-lo, ça veut dire que si jamais c'est pas des Bnei Chabura, comme dans le Korban Pessah, donc on n'autoriserait pas. Pourtant, c'est bizarre, le Korban Pessah c'est du Gadia, c'est de l'agneau. Et l'agneau, on avait dit plus haut, Ve'amar Gadia ben Sharik ben lo Sharik, Shapir Damé. Normalement, le Gadia, on avait dit que le Gadia il a un problème, c'est que le vent c'est mauvais pour lui. Et donc on a dit quoi qu'il arrive, les gens ils vont pas venir à attiser. D'accord? Alors normalement le Gadia Ben Sharik Ben Lo Sharik, on avait dit que même si le tano il n'était pas complètement hermétique, on avait dit que le Gedi c'était autorisé, donc pas besoin de la raison de Bnei Chabura. La Gemara dit non, c'est pas la même chose. Parce que là-bas on parlait de morceaux. On parlait de morceaux de viande qui sont coupés. Donc les morceaux de viande qui sont coupés, effectivement il y a ce problème-là et il y a cette solitaire-là. Mais là, du fait que c'est le Gedi qui est entier, donc le vent il va pas l'abîmer. Parce que il est entier le Gedi, c'est pas. On parle de. Le Korban Pessah qu'il est fait Kirbo Valkra avec Kirbo. Ouais. En tout cas, le Korban Pessah, l'oteva shalumi menuna. Faut pas le na. C'est quoi na? Le faire bouillir. Rashi, m'a montré Dan, le Rashi. Ah, ok. Koro. Corona. Ok. Machinin et Taour. Alors, nous dit la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah que dans le Bet HaMoked, ils avaient le droit d'allumer le feu, donc le feu c'était pour chauffer les Kohanim, les Kohanim marchaient plus mieux au Matamigdash, on avait déjà vu ça dans Masret Tamid, et on avait dit que donc il y avait ce feu-là, c'est Bet HaMoked, c'est une des salles où ils venaient là-bas pour se réchauffer, et où il y avait donc ce feu-là, on a le droit d'allumer. La Gemara elle se pose la question d'où on sait qu'on a le droit d'allumer. La Gemara au début elle va proposer quelque chose de bizarre, mais elle va tout de suite revenir sur ça. Menan Emile Amaravuna, Lotevarouesh, Bechol Mojvetechem, Bechol Mojvetechem, Yatamavir, Vatamavir, Bemedurat Bet HaMoked. Il y a marqué que tu n'as pas le droit d'allumer le feu, Bechol Mojvetechem, dans toutes vos habitations. C'est-à-dire que c'est seulement dans vos habitations, en dehors du Bet HaMikdash, que tu n'as pas le droit d'allumer le feu, mais dans Bet HaMikdash, tu as le droit d'allumer le feu. Donc la Gemara dit que c'est pour ça que tu as le droit de l'allumer depuis Erev Shabbat sans aucun problème. La Gemara dit dans ce cas-là, si le bateau de Lotevarouesh ne s'applique pas au Bet HaMikdash, alors tu peux même pendant Shabbat allumer le feu. On sait très bien que tu ne peux pas allumer le feu pendant Shabbat, pendant le Bet HaMikdash, pour rien, Stam. Il m'a dit, Matkif Lara Frizda, Iachi, Afilou Shabbat Nami. Même le Shabbat, ça devrait être autorisé d'allumer le feu. Si vraiment tu me dis que l'Otevarouesh ne parle pas du Bet HaMikdash. Il m'a dit, non, t'as raison. Et là, ma Frizda, le passage qu'on a arrêté vient pour autre chose. Quand tu te dis, Bechol Mojvotechem, Velo Bet HaMikdash, c'est pour te dire que les parties du Korban qu'on a continué à mettre sur le feu, on pouvait continuer à les mettre. Les Korban qu'on a fait par exemple le vendredi, et qu'il restait des parties qu'on n'a pas encore mis sur le feu, là, il y a un intérêt particulier de les mettre pendant Shabbat sur le feu. Pendant Shabbat, on les met sur le feu. C'est ça que le pasteur vient nous dire, Lotevarouesh Bechol Mojvotechem, aval Bet HaMikdash, tu peux brûler le feu. Tu allumes pas là, tu mets juste sur un feu qui existe déjà, ou bien t'as le droit même d'allumer. Non, oui, mais ça veut dire que tu crames quand même. C'est un bichou, enfin, déjà, c'est pas un bichou parce que tu vas pas arriver à une partie où tu vas carrément les cramer. Donc ça passe par une table de bichou que tu vas arriver après de cramer, ouais, t'as raison. Alors, donc ce que nous dit la Gemara, qui atta le kra, le passou, qui atta lorsqu'il vient, les mishre c'est pour autoriser, et varim ou bdarim, et varim c'est que les membres ou bdarim et les graisses, ou deata. Et la raison pour laquelle on autorise dans le Bet HaMoked, c'est parce que Kohanim zrizinhen.
et pas à cause de la raison de l'Otebar Wesh. Très bien. Donc on avait dit par contre dans les Gvoulin en dehors du Beth Amikdash, donc les Gvoulin c'est tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash, c'est Kede, Shete, Echoz, Aour, Berouban, pour que le feu prenne la majorité. Alors quelle majorité là, moi je demande tout de suite. Maïrouban, c'est quoi cette majorité? Amarav, Rov, Kol, Echad, Ve Echad. La majorité de chaque branche, brandi qui est mis, chaque bois qui est mis dans cette Medoura, dans ce feu. Alors, la Gemara te dit, ça c'est la vie de Rav. Shmuel te dit non, Kedeshelo Yomru Have Etzim Venaniar Tarten. C'est quand on dit le temps que le foyer il est pris Beroubo, c'est de telle sorte à ce qu'on n'ait plus besoin de dire allez emmener encore des brindilles pour que le feu continue à s'allumer et qu'il ne s'éteigne pas. Donc lui, il dit que pas besoin que chaque brindille vraiment, chaque branche vraiment ait pris le feu Beroubo, même si elles n'ont pas complètement pris, à partir du moment où le feu il a globalement pris sur la Medoura, c'est déjà autorisé. Tani Rafria, les Siou et les Shmuel. Rafria il rapporte une braïta pour aider Shmuel, il y a marqué dans la braïta Kede Shete Shal Evet Ola Meelea. Il y a marqué concernant la menorah que lorsqu'on allume la menorah, on l'allume de telle sorte à ce que on doit rester avec la petite flamme en train de l'allumer, de telle sorte à ce que la flamme monte d'elle-même. Donc ça rejoint un petit peu la même idée que Shmuel, qu'il faut que le feu puisse prendre de lui-même. Vélo Shete Shal Evet Ola et pas que la flamme ait besoin d'autre chose. Donc c'est un petit peu la même idée que Shmuel. Pourquoi c'est plus Shmuel? Parce que Rav il a dit que faut que chaque brin, c'est pas, ça dépend pas de cette Nekuda là. Est-ce que ça peut partir? Parce qu'en réalité, c'est possible quand même quand tu n'as pas allumé le rov de la brindille, le feu il peut déjà prendre de lui-même. Donc là on voit que la Braïta elle te dit il faut que le feu il puisse prendre de lui-même. Même si c'est pas le rov. Alors Rav lui avait dit le rov de chaque brindille, de chaque mèche quoi. Alors nous continuons avec Agma. Etz Yechidi. Non, Agma se pose la question, si jamais tu as un stam, tu as un bout de bois et tu veux l'allumer. Est-ce qu'il faut rov d'après... Quel rov en réalité il faut pour pouvoir l'allumer? D'après Rav, c'est le rov ovio. Donc quand tu allumes, il faut que la majorité de l'épaisseur de ce morceau de bois, tu as un tronc de bois que tu veux allumer, il faut que jusqu'à la moitié de l'épaisseur, jusqu'au rov de l'épaisseur, il est pris. Donc c'est vraiment qu'il est entièrement pris. Vamrela, Berov et Kefo, et certains disent que c'est pas Berov ovio, mais c'est Berov et Kefo, c'est-à-dire que le feu il a pris superficiellement autour, le rov du contour du tronc là, de ce morceau de bois. Amarav Papa il te dit que vu qu'il y a deux versions dans ce qu'il a dit Rav, est-ce que c'est Rov Ovio ou Rov Ekefo? Donc on est marqué les deux choses. Bainan Ovio ou Bainan Ekefo. Bainan Rov Ovio, Bainan Rov Ekefo. La Gemara veut dire que ces deux avis là en réalité ça correspond à une marloquette dans les Tanaïm. Ketanaï, ça correspond à les deux avis de Rav. Les deux versions dans Rav exactement. C'est que d'un côté il y a Rabbi Chia qui nous dit que Kedesh Yishachet Aetz Mimelechet Uman. De telle sorte, c'est quoi le shiur qu'on doit laisser pour allumer le bout de bois, c'est de telle sorte que le bout de bois il soit détruit de pouvoir être utilisé par un artisan. C'est-à-dire qu'il est déjà bien pris. Donc là, on comprend ça, que ça fait référence à Rov Ovio, quoi. Il est vraiment pris, rongé en profondeur. Tandis que Rabbi Udaven Betera Omer, Kedeshite Achez Aesh Mishnet Dadim, de telle sorte à ce que le feu prenne des deux côtés, donc c'est plus Rov Ekefo. Verfalpish et Enraya Davar, et la Braïta continue à te dire que même si j'ai pas une preuve clairement dans Pasouk, mais j'ai quand même un Pasouk qui fait référence à ça. Zecher la Davar, j'ai quand même un souvenir à la chose, donc une petite allusion à la chose dans un Pasouk, qui nous dit que Etchene Ketsotav Achla Aesh, les deux extrémités ont été mangées par le feu, Vetochon Nichar, et l'intérieur donc est asséché, ça veut dire qu'il n'est plus. En fait, quand le feu il prend sur le contour du morceau de bois, l'intérieur il sèche et il va commencer à sécher, à être friable. À Itzlach les Melacha, est-ce qu'il va être Mutzlach, est-ce qu'il va être utilisable et praticable pour une Melacha? Donc on voit cette notion-là que quand il est entouré, entouré des deux extrémités, enfin de Mishneh Ketzotav, d'accord, Mishnah Tzadim, ça fait des références à quelque chose qui ne peut plus être utilisé pour la Melacha, et donc c'est ça qu'on. Ça aide un petit peu la vie de cet avis-là. C'est pas vraiment une preuve, mais c'est juste un petit allusion. L'Agma continue, nous rapporte un pasouk maintenant. On avait dit, c'est un pasouk qui, dans Yermia, qui dit Ve'ach lefanav mevaeret. Alors le ach, on va expliquer ce truc ach. Ach, elle va être mevaeret, elle va s'allumer, elle va s'attiser. Alors c'est quoi le ach? Maï ach, amarav, achvana. Arvana, c'est quoi? Arvana, c'est la traduction, c'est de la harava. Arvana, c'est la traduction araméenne de la harava. C'est de la harava. Alors il y en a qui expliquent que c'est pas vraiment de la harava, c'est le sol pleureur un petit peu. C'est quelque chose qu'on appelle aussi de la harava, mais c'est ce qu'on appelle tsaf tsefa. C'est un arbre. En tout
cas, c'est de la Harava. Arvana, c'est la traduction, c'est de la Harava. On verra même dans le début du deuxième période, on verra un petit peu, on va reparler de ça. Shmuel, il te dit, donc ça, Ve'a'ach, les fanav, mais Vaïret, là-bas, on parle de la Harava qui a pris feu. Shmuel Amar, Etim, Shinid Lekou, Be'achvana. C'est quoi Ach, c'est un lachon de Achva, de lachon de frère, fraternité. Alors, c'est quoi fraternité? C'est des brindilles qui se sont attisés par lien fraternel, si tu veux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, il y en a une qui a pris, après l'autre elle a pris, ça a entraîné une chaîne comme ça où l'une a allumé l'autre. Ça fait un petit peu référence à de la fraternité, du fait qu'ils étaient l'une à côté de l'autre et que l'une a allumé l'autre. Une Dora, ça fait une Medora. Stam, c'est un petit peu rouge, ce Stam, vu qu'on parle des Medorot, alors on t'explique un passage qui parlait des Medorot et qui avait une petite ambiguïté au niveau du mot Ach. Alors maintenant, elle te dit, Aoud et Amar Leu Man Bay Arvana. Une fois, il y a un type dans la rue, il a demandé qui c'est qui veut de la Arvana, qui c'est qui veut de la Arvana. Il y a un type, il a dit, allez, moi j'achète de la Arvana. Ashkar Arvata, finalement, c'est de la Rava. Pas quelque chose de milieu de Hama. Ok. C'est bien, ça va comme c'est ce bien. qu'il dira. Ouais, c'est pas comme ce qu'il dira, ouais. Non, c'est sûr que la Arvana, on appelle ça. La Rava, on appelle ça de la Pourquoi Arvana. il dit ça? Pourquoi il ramène ça? Moi, pourquoi il ramène ça? Je sais pas. Pas exactement. C'est-à-dire que c'est pas une preuve, puisque tu peux très bien dire que. Parce que. Il vient juste apprendre, il vient juste t'expliquer que la Havana c'est la Rava. Ouais, c'est juste pour sur le terme, parce que le mot du passage, quand tu as marqué Ach les fanav mevaeret, Ach les fanav mevaeret, ça j'ai oublié d'expliquer, c'était en fait cette histoire, c'est passé dans Yermia, au moment où Yakim il a brûlé la Megillat Echa, quand Yermia il lui a emmené la Megillat Echa, et il lui a dit, voilà ce qui va se passer, etc. Il y avait marqué dans le début de Echa que la Malchut elle va partir du Ham Israël, et donc de Israël, Malchut Israël elle va cesser. Et donc il a lu ça, Yoachim, il a brûlé la Megillat Echa. Donc il a marqué des choses ça, avait Ach les fanav mevaeret. Ok, donc on continue à Maravuna. Kanim en tzrichim rov ogdan. Rov, excuse-moi. Kanim en tzrichim rov. Si c'est des brindilles, des kanim, des petits roseaux, pas besoin de rov. Ce qu'on avait parlé de rov, c'est dans du vrai bois, dans un bois qui est plein, mais des kanim, c'est des roseaux, c'est creux à l'intérieur. Ça prend très rapidement, il n'y a pas besoin de rov. Par contre, ogdan, tzrichim rov. Par contre, si jamais tu les as attachés, tu as pris plusieurs kanim ensemble, donc finalement elles sont serrées, donc le feu il rentre pas bien à l'intérieur, là il faut qu'il y ait le rov, parce que si le feu il prend pas bien sinon. Garinim, donc garinim c'est des petits pépins de date, Rachid dit. Donc les garinim, si tu as fait une médoura avec, alors je vois pas tellement comment on utilise ça pour l'allumer, il faudrait essayer, mais en tout cas, d'utiliser ces garinim pour les allumer, entrichim rov ça prend le feu, parce qu'il y en a un seul ou deux, tu les prends entrichim rov. Par contre, natnam bechotalot, si jamais tu les as mis dans chotalot, c'est un keli, un genre de keli, c'est ce qui est fait naturellement, qui est fait avec à base de feuilles de kalim. Et en fait, tu as mis plein de petits pépins à l'intérieur d'un truc, donc ils sont rassemblés. Là, il te dit Ravuna que dans ce cas-là, trichin rov. Natnan bechotalot, trichin rov, là il faut le rov parce que c'est amassé ensemble. Alors il lui a dit Rafriza, je comprends pas, c'est l'inverse. Rafriza a demandé à Ravuna. Ma kifle Rafriza, Adraba, il prend mistaba, kanim, des kanim, mais badran. Les kanim, ils sont mes badran, ils sont séparés. Donc vu qu'ils sont séparés, ben, le feu il va vite s'arrêter. Si tu allumes pas le rov, il faut allumer le tout. Tandis que Agdan, lorsque tu les as attachés tous ensemble, bah, ils ne sont pas séparés, donc ils vont bien rester, ça va bien prendre. Tu en allumes un, tout va s'allumer tout seul. Agdan, le Mebadran. Et Garinim, pareil pour les Garinim. Tout seul, ces Mebadran, ça va se séparer, ça va se disperser. Tandis que Nanam et Khotalot, le Mebadran, ils ne vont pas se disperser, donc ils vont pouvoir tous s'allumer. Là, il m'a dit Itmar. Alors le monami, il est peut-être un petit peu en plus, il y a des Girsaot. Est-ce qu'on le met ce monami ou pas? Parce que il y a des versions, qu'est-ce qu'on dit dans la même relation. Itmar, la Gemara te dit, il y a une mémoire qui nous dit, un petit peu comme ce qu'on a vu un petit peu avant. Amarav Kana, que les kanim chez Agdan, les kanim à partir du moment où on les a amassés, Trichinrov. Donc si on dit Trichinrov, ça veut dire que ça va comme qui? Comme le premier avis, comme Ravuna, qui disait que les kanim Trichinrov. Si jamais Agdan. Ouais. Très bien. Maintenant, le Agdan et Trichinrov, si on les a pas mis à ramasser ensemble, on les a pas attachés ensemble, comme Ravuna. Par contre, Garinim et Garinim. Non, Kanim, Ogdan. Qu'est-ce qu'il a dit après? Après, il a dit que quand c'est Ogdan, pas besoin de Rov, puisque tu les as mis ensemble. Ah oui, tu as raison, je suis en train de. Il y a des Girsaot, hein, regardez, il y a le petit Aleph, il y a le Gaon qui apporte d'autres Girsaot, il y en a qui effacent, il y en a qui rajoutent. Bon, là, on va lire le Pshat, c'est pas chaud, c'est marqué devant nous. Et c'est pour ça que c'est pas Itmar Nami, c'est pas Itmar Nami comme Rafriza, c'est comme Ravuna. C'est très logique ce qu'il y a en vérité. C'est un route, ouais. Et en tout cas, pour les Garinim, Trichin Rov, Natnam Bechotalot, Trichin Rov. Donc ça dépend, si jamais ils sont tout seuls, il y a besoin du Rov. Si jamais. Alors là, c'est l'inverse, tu vois, là, c'est l'inverse. Donc là, il va comme Rafriza. Première comme Ravuna, il fait un mix. Première comme Ravuna, deuxième comme Rafriza, parce que là, il te dit Garinim. Il faut qu'il y ait le Rov, si jamais tu l'aimes Bechotalot, Trichin Rov. Donc il a fait un mix, il a dit que pour les Garinim, c'est différent que pour les Kanim.
Tané Rav Yosef, Rav Yosef, il nous dit Arba Medurot en Srichin Rov. Il y a 4 types de Medurot, de feu, qui n'ont pas besoin de Rov quand tu vas les faire, ces bûchers-là. Premièrement, Shel Vefet, à base de goudron. Alors quand on parle de goudron, alors je sais pas c'est quoi le goudron en français, qu'est-ce qu'on appelle goudron? C'est le truc noir. Ouais, mais c'est quoi exactement, ça vient d'où? Parce qu'on va voir dans C'est l'essence. c'est du pétrole. Ouais, Ah, c'est du pétrole aujourd'hui? Je pense qu'à l'époque c'était pas du Parce que là, le goudron, quand on parle de Zéphète ici, c'est quelque chose qui est un petit peu, c'est comme tu veux, si tu veux de la sève d'arbre qui est entre l'écorce de l'arbre et le tronc d'arbre, d'accord? Il y avait du noir là-bas qui était un petit peu dans certains arbres apparemment. Je crois que c'est dans Et c'est ça le Zéphète. Dans les arbres de noix. En tout cas, la Gemara te dit que le Zéphète, ou alors chez le gaufrite, aussi quand c'est à base de soufre, ça prend En fait, c'est facilement. tout ce qui est inflammable quoi. Qui est inflammable, exactement. Chez le Gvina, alors ils disent tous qu'il faut, on voit pas ce que ça fait ici le Gvina, il faut l'effacer, d'accord? Mais chez le Revav, c'est des greffes, d'accord? Ces choses-là, c'est inflammable, donc comme tu dis, donc pas besoin de Rov. Elle continue avec moi, elle te dit, Bematni Tatana, il y a marqué dans une braïta, que Af shel Kash shel Gvava, même ce qui est à base de foin ou de paille. Alors, le foin et la paille, qu'est-ce qu'on appelle le foin et la paille? C'est la même chose a priori, le foin et la paille, non? Alors Rachid dit que le cache et la gvava, moi je dis foin et paille, mais je sais pas, il a dit que la gvava c'est ce qu'on ramasse du champ, et le cache c'est, alors le gvava c'est un petit peu ce qui se traîne dans le champ, et le cache c'est quand tu as enlevé la partie supérieure où il y a les trucs, c'est ce qui reste en bas la tige. C'est les pseulettes du blé quoi en fait. C'est la tige, ouais. C'est la tige une fois que tu as enlevé le blé. Là ouais, on va parler, et ça c'est très inflammable, on le verra aussi dans le début du 3ème pérec, ça que cache ou gvava c'est quelque chose qui est très inflammable. À tel point que dans ces trucs-là, il n'y a pas de risque de schéma Yichate, parce que tout de suite, ça s'allume, ça y est, c'est ça. Alors là, te dit, Amar Biochanan, et Tzim Shel Bavel, et Tsichim Rov, lui te dit que le bois de Bavel n'a pas besoin de Rov. C'est quoi le bois de Bavel? Alors il va dire, Matkif la Raviot, je comprends pas de quoi tu parles. Quel bois de Bavel? Ils ont quoi les bois de Bavel de particulier? Maï, c'est quoi ce que tu veux référence? Il est ma silté. Si tu fais référence à silté, ça veut dire, c'est du bois qui a été coupé en très fines lamelles. Très fines lamelles. Donc là, ces trucs-là, on te dit que Ashta Ptila Amarula, Amadlik, c'est chez Berovayotse. Si déjà, quand tu vas l'utiliser en tant que mèche sur ça, où là, il a dit que lorsque tu veux allumer, tu dois allumer la majorité de la partie qui dépasse de l'huile. Donc c'est-à-dire que déjà, pour l'utiliser en tant que mèche, juste pour truc, il faut Rov. Donc peut-être que ça veut rien dire de me dire que quand tu vas faire un feu avec ça, tu n'as pas besoin de Rov. Alors, Berovayotse, Silté Mibaya. Alors, on te dit, Elama Rav Yosef, Shucha de Arza. C'est quoi ce Hatzé Babel? C'est ce qu'on appelle Shucha de Arza. Shucha de Arza, c'est une genre de. Alors, dans du RS, donc dans du cèdre, il y a une partie qui est Shucha. Shucha, c'est du petit coton qu'il y a entre l'écorce et le tronc aussi. Il y a certaines branches ou certains trucs où il y a un genre de petit coton comme ça, ou de petite matière qui peut être utilisée. Donc cette chose-là, on te dit qu'il n'y a pas besoin de Rov parce que c'est très facilement inflammable. Et Ramé Baraba lui te dit c'est Zaza. C'est quoi Zaza? Alors Zaza c'est de la mousse. Rachid dit mousse. Mousse. Alors c'est quoi la mousse? Alors la mousse, il explique en bas ici que la mousse c'est des fois tu vois sur des rochers ou sur des troncs d'arbres, tu vois du. Hein? Inflammable, ouais, c'est ça. C'est très inflammable, ça s'appelle de la mousse. C'est ce qu'on voit sur les rochers, des fois tu vois un petit peu. C'est comme de la moquette comme ça, c'est un petit peu un petit tapis comme ça. Chazak ou Baruch Hadran alach Yetziat Shabbat, Baruch Hashem, on a étudié le Perek Yetziat Shabbat, Baruch Hashem, Zachino. Alors, la Mishnah, Perek Sheni. On termine, on commence, Baruch Hashem. Ubame Madikin, Ubame Madikin. Donc là, avec quoi on fait? Alors on va voir on sait que quand on allume les bougies, donc Erev Shabbat, d'accord? On a une mitzvah de la Katnerot Shabbat, d'accord? Enfin, on va en parler dans ce Perek. On va parler de la Katnerot Shabbat, de la Katnerot Chanukah, on va parler de tout ça. Et quand tu allumes, donc on te dit que c'est vrai que pour allumer une bougie Erev Shabbat, c'est fait à base d'une mèche et de l'huile, d'accord? Il y a un combustible et il y a la mèche. Donc on va voir quelles sont les mèches qui sont problématiques, quels sont les combustibles qui sont problématiques. Là maintenant on va commencer déjà avec les mèches. En Madikin, tu ne peux pas allumer avec une mèche qui s'appelle l'Echesh. Alors on va voir, l'Echesh en fait c'est ce qu'on vient de dire. C'est vraiment la jonction entre la fin du Perek d'avant et le début du Perek d'après. L'Echesh c'est la fameuse laine, voilà. Le fameux truc. Et ce truc là, c'est vrai que ça prend facilement. Et qu'on t'a dit qu'il ne faut pas besoin d'allumer Berovayotse, mais c'est pas une bonne qualité. C'est pas ce qu'il avait dit que le truc à Babel là. Si c'est ça le truc de Babel, on avait dit que c'est quoi Shukra de Arza. C'est Shukra de Arza, c'est la petite laine, enfin la petite tsemer là, le petit coton qui se trouve
entre l'écorce et l'arbre. Ce que l'agma va expliquer juste après. Et vélo bechosen. Alors chosen, on va expliquer dans l'agma c'est quoi exactement, c'est un truc en rapport avec du lin. Vélo bechalach. Alors chalach aussi, on va voir c'est quoi, on va expliquer dans l'agma. Très bien. C'est cela, on va l'expliquer dans l'agma. Vélo beptilat taïdan. Ptilat taïdan, c'est un truc en rapport avec la soie. Vélo beptilat midbar. Ptilat midbar, on va expliquer dans l'agma aussi c'est quoi. Vélo beiroka chez penamaim. Iroka chez penamaim, c'est le petit verre qui est. Hein, les petites algues qui sont autour du bateau quand il est en train de amérer dans un port. Vélo bezefet, donc là maintenant on va passer aux huiles. Et tu ne peux pas allumer non plus avec une huile qui fait à base de zefet, donc zefet c'est le petit goudron noir comme ça. Vélo beshava, ni avec de la cire, mais de la cire en tant qu'huile, on va voir quelle cire, on va voir c'est la cire d'abeille qui est en fait c'est du psaudet, on va voir, c'est exactement ça correspond à quoi. Vélo beshemen kik, on ne peut pas utiliser du shemen kik, on verra ce qu'on a dans la Gemara. Vélo beshemen srefa, et tu ne peux pas non plus utiliser non, shemen srefa, en fait shemen srefa, hein, c'est de la troumat mea, on va voir dans la Gemara. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit. Vélo bealia, tu ne peux pas utiliser la graisse de la queue, non? La graisse de la queue d'une bête. Vélo bechelev, ni des graisses de la bête, tout simplement. Nachuma m'a dit au même, si c'est de la graisse qui est cuite, tu peux l'utiliser. Vechachamim omrim, echad mevushal, veechad she'eno mevushal. El m'a dit que ce soit mevushal ou pas mevushal, on n'allume pas. Très bien, la Mishnah continue, donc la Gemara va nous expliquer maintenant chaque partie, donc c'est des termes un petit peu techniques, la Gemara va donner des explications vite fait. L'echech c'est shucha de'arza, c'est la petite laine qu'on avait vue. Shucha de'arza, esbal ma'ou, la Gemara dit c'est le shucha de'arza, c'est du bois, c'est parce qu'au début elle ne comprend pas qu'on parle de la laine qui est au milieu. Et après elle lui répond non, pas be'amrenita de'idbe. Amrinta, c'est-à-dire le tsemer qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire entre la partie de l'écorce, etc. Tu trouves de la laine, c'est cette partie-là, parce que sinon avec le bois c'est clair que tu vas faire une mèche. Alors maintenant la Gemara c'est quoi Chosen Amarav Yosef Neoret Shel Pishtan. Rav Yosef lui dit c'est Neoret Shel Pishtan, c'est quoi Neoret Shel Pishtan? Alors le Pishtan pour le fabriquer il y a 3 étapes. Premièrement on le faisait tremper dans l'eau. Deuxièmement on le tabassait, parce que le Pishtan c'est comme de la paille en fait, c'est un paillasson comme ça, c'est très très dur le Pishtan. Donc on le tapait et après on le peignait pour en faire comme un petit peu de fil, après on faisait des vêtements avec ou des trucs comme ça. Donc là c'est quoi et au moment où on peignait le Pishtan, il y avait toujours de la néorette, c'est des petits, comment on appelle ça, comme de la psolette qui tombait, comme de la petite poudre qui sortait. C'est ça qu'on appelle le chosen d'après Rav Yosef. Néorette chez Pishtan. Amar il lui a dit, Amar Abaye premier marqué, Vaya hachasson les néorettes. Et viendra un jour où le chasson deviendra de la néorette. Le chosen, on se dire, le chosen deviendra de la néorette. Ça veut dire que le chosen, pour l'instant, c'est pas la néorette. Plus tard, ça deviendra la néorette. Là-bas, c'est une clara qui est dite. On parle des gens qui sont réchaïm, qui étaient forts avant, ils vont devenir faibles. Donc là, en tout cas, ça veut dire qu'en soi, le chosen, c'est pas la néorette. Alors, on va te dire, et la marabaye est kitna de daïk lonapit. C'est quoi le chosen? C'est le lin des daïk qui a été frappé, mais qui n'a pas encore été peigné. À partir du moment où il n'a pas été peigné. Alors là, c'est des mèches en lin. Ces petites mèches-là, pas fini quoi. Pas fini, exactement. Vélo bechalach, c'est quoi le chalach? Amar Shmuel l'a dit, Shaltin ou les kol nechuteyam. On a demandé à tous les marins, à tous les marines, on leur a demandé, là ils ont dit que c'est kulcha sheme. Ce que là s'appelle, c'est kulcha en fait, c'est le fameux kulcha. Alors c'est quoi ce kulcha? Alors la Gemara tout de suite explique ce que c'est kulcha. Et Rav Yitzchak bar Ziri Amar Gushkera. Alors Rashi il explique que le kulcha, le gushkera, c'est lorsque le papillon, c'est le ver, qui donne le lin. Le soie. La soie, et avant de muer, ou qu'on appelle muter, ou muer, et ben il est enveloppé dans un cocon, et ce cocon-là, c'est ça C'est la soie. C'est ça la soie. C'est la soie, voilà. Mais la soie, c'est quoi? C'est que le cocon ou alors c'est le cocon, mais je crois qu'on le prend avant que. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est l'obsolète de ça quand il sort de ça. Alors là, quand la soie, on le prend avant que lui sorte, je crois, pour pas l'abîmer. Et ça, à mon avis, c'est. Voilà. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara, Rabin va Abaye avouyatve kame des Ravna. Ah, il y avait Rabin et Abaye. Ils étaient assis devant Ravna Nechemia, donc c'était le nom de ce Rav-là, qui était le frère de Resh Galuta. Achva de Resh Galuta. Ils ont vu Khalid avait la vie Metarsa. Ils ont vu qu'il avait un vêtement qui s'appelait le Metarsa. C'était quelque chose qui fait à base de cette soie-là, un très beau vêtement. Amarli Rabin Abaye, Rabin a dit Abaye, tu vois, c'est ça le truc, c'est ça le kalar. Aïnou kelar detnan, c'est ça le kalar fait maintenant Mishnah.
Amarlé lui a dit, mais moi, nous, on appelle ça Shira Pardena, on appelle pas ça Kelach, on appelle ça Shiraim. Shiraim, c'est vêtements en soie. Shira Pardena, on appelle ça la soie de Pardena. Karina le nez. C'est ce qu'il a dit à Baye. Il a dit, mais je comprends, il a posé une question, il a dit, mais Tiv, et je t'oblige avec. Comment tu peux me dire que le Kelach, on appelle ça de la soie? À Shiraim, va Kelach, il y a marqué dans une braïta, que le Shiraim, la soie, va Kelach, va Cheler, comment on dit le Cheler, va Srikin, et les Srikin, c'est aussi un autre matériel qui est fait à base de soie, mais qui est d'une soie qui est plus tendre et qui est plus, qui est mieux. Donc, je sais pas, Rachid il y a un mot en français, mais il n'y a pas trop d'explication c'est quoi ce mot-là, Yatz, bon. En tout cas, ces espèces de soie-là, Chayavin Betzitzit, elles ont l'obligation de Betzitzit, même si normalement, déjà on voit que c'est deux choses différentes, donc Chayavin Betzitzit c'est juste pour la petite parenthèse, c'est que même si normalement, il y a des avis qui pensent que c'est que le Tsemer et le Pishtan qui sont Chayavin Betzitzit de Raïta, alors soit c'est un avis qui pense que de Raïta c'est toutes les espèces, ou soit là on parle du Riv des Rabbanan. En tout cas, là, dit t'as raison, Tchoufta. Première réponse, c'est de dire que t'as raison, c'est une question. C'est pas les Shiraim. Il bah, était mal, là, dit non, Shira les et Shira Pardena les c'est pas la même chose, Shiraim, la soie, ou alors la soie de Pardena, c'est autre chose. Effectivement, c'est le Cheler. Vélo Ptilat Taïdan, c'est quoi le Ptilat Taïdan? C'est Arvina, c'est de la Arava. Arvina, comme on avait dit juste en haut, la Arava. D'accord? Et là, moi, je te dis, et dans la Arava, il y a une sorte de, comme on avait expliqué, une sorte de tsemer aussi entre la Klipa et le Hetz, qui peut être utilisé en tant que mèche. Alors la Gemara continue de dire Rabbi Vabaya Vikaze Pitka de Tamrurita. Ils marchaient dans la vallée de Tamrurita, un endroit. Chavinu Leanu Arvata, ils ont vu des Aravot. Il faut changer d'après une version, il faut dire avec un Aïn, Araveta. Avec un Aïn. Amarli lui a dit, Rabbi Abaye, il lui a dit Aïnou Idan Detnan. Tu vois, à chaque fois il trouvait un truc, il dit ça c'est le Idan. Le fameux Idan qui est marqué dans la Mishnah, c'est ça. Amarli, il lui a dit mais ça c'est un bois, il n'y a pas de quoi faire une mèche avec ça. Amarli, Aïe Etzbe Alma, ou c'est un bois. Amarli, Kalaf, il lui a épluché, Vervé, il lui a montré qu'il y avait de la laine à l'intérieur. Amarli, Amrenita de Bénémélé, voici la petite laine qu'il y a entre les deux. Vélo, petit Atamidbar. Donc on avait dit qu'on n'a pas le droit d'allumer avec le petit Atamidbar. C'est quoi petit Atamidbar? C'est Chavra. Chavra, c'est une genre c'est les orties. Rachid dit c'est les ortillas. Rachid dit ortilles. Les orties, c'est genre des trucs piquants comme ça, des petites herbes pourries là. Ça, on peut pas allumer avec ça. Pas pourri, mais les orties, c'est quoi? C'est une mauvaise plante. C'est des Asavim Rahim. Je sais pas si c'est Asavim Rahim. Bah, les orties, c'est normalement, t'as une pelouse, un terrain de foot nickel. Et une petite ortie qui est au milieu, c'est les mauvaises herbes, les orties. Aujourd'hui, on a fait pousser les orties. C'est médicalement, les Ah, c'est médicalement, peut-être. Ouais, ok. En tout cas, la Gemara te dit que c'est ça, il faut pas allumer, faire une mèche à partir de ça. Vélo biroka shalpene amaim. Alors, c'est quoi le verre qui est sur la face d'eau? La Gemara dit maï, c'est quoi exactement? Il est ma'uch meta de charitze. Si tu me dis que c'est le noir, ou enfin, lorsqu'il y a de l'eau, des fois, lorsqu'il y a de l'eau, indépendamment d'un bateau, lorsqu'il y a de l'eau qui est stagne et qui bouge pas, hein, des fois, il peut y avoir, ça peut être, l'eau, elle est un petit peu sale comme ça, et il peut y avoir une petite couche de verdâtre qui tourne vers le noir, qui peut se former. La Gemara dit, ça, tu peux pas l'utiliser, c'est quelque chose qui va, tu le prends, ça tient pas, c'est presque de l'eau, c'est limite par air tout de suite. Il faut ma frère, ça va être par tout de suite, tu peux pas utiliser, faire une mèche avec ça. Et là, ma papa, Urmeta de Arva, c'est ce qui est autour du bateau. Lorsque le bateau, il est comme ça pendant longtemps à un endroit, il y a des algues, voilà, des algues qui se mettent ça, tu peux pas l'utiliser. Tana la Gemara te dit que il y a eu une braïta extérieure qui a rajouté sur notre Mishnah des autres mèches qu'on ne peut pas utiliser. Aussi, il faut aller chez le Tsemer. Tu ne peux pas utiliser du Tsemer. C'est impressionnant, ça, c'est bizarre. Parce que c'est Davka, ce qu'on dit que c'est le plus moudin. Non, c'est le coton qui est plus moudin. Le Tsemer, non. Non, tu dis que le Tsemer. C'est de la laine là. La laine, c'est pas bon pour faire une mèche. Véchel, c'est art, tu peux pas l'utiliser à base de poils de cheveux. Mais Tanajidan, pourquoi notre Tana ne nous l'a pas dit? Parce que Tsemer, pas besoin de nous préciser. Le Tsemer, tu l'allumes, il va te caver tout de suite, ça va te rétrécir. Et le feu ne va pas prendre, pas besoin de nous le dire. Mais c'est art, et pareil aussi, le cheveu, tu l'allumes, ça va cramer, ça va fondre. Pas besoin de préciser, c'est pour ça que notre Tana ne nous l'a pas précisé. Maintenant, on vient avec le Zefet. Vélo Zefet, c'est quoi le Zefet? Zefet Zifta. C'est ce que je vous ai dit, ce qui entre dans un certain arbre. Alors, Rachidi, c'est dans un arbre qui s'appelle. Tac. C'est pas dans Rachidi, c'est que j'ai vu. Dans un autre endroit, j'ai vu qu'il disait que c'était un certain arbre. Je sais pas. Ouais, c'est ce Zefet-là. Et Shahava, c'est quoi Shahava? C'est Kiruta. Kiruta, c'est quoi Kiruta? C'est ce qui est fait à base de cire d'abeille. Donc, c'est les restes de cire d'abeille. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Tana, Adkan, sous les petits là, jusqu'à maintenant on parlait
des mèches, Mikan Ve'elach, à partir de maintenant, sous le Shmanim, on va parler des Shmanim. Alors, il m'a dit pourquoi tu me parles de ça, je comprends très bien. Je le lis, c'est pas chou. Pshita. Oui, non, Shava, Israël, j'ai besoin par rapport à la Shava qui est ambigu. Tu sais pas exactement, est-ce que on te dit que c'est pas soul en tant que Shemen, mais c'est caché en tant que petit là, ou alors c'est pas soul en tant que petit là, c'est caché en tant que Shemen. Tu peux faire des petites tilotes avec la Shava. Et du coup, le Zefet aussi. Elle va fondre, mais si t'en fais une très grande, bah, ça va fondre. Quand tu parles de Shava, il y a Zefet avant Shava. Mais le Zefet, c'est le Shava. On m'a dit qu'à cause du Zefet, on a besoin de te préciser, à cause du Shava, je veux dire, on a besoin de te préciser que voilà, Mikan, ne dis pas que c'est mélangé, petit lot, Shmanim, etc. Dis que voilà. Si tu m'as mis Zefet au milieu, je comprends. Ah, non, peut-être lui dire que c'est mélangé, voilà, jusqu'à maintenant c'était des petits lots, après Zefet c'est des Shemen, après ça c'est du truc. Donc moi je te dis que Shava Isrichale, Maoudetema, les petits lots Nami Lochazia, Kamashman que tu peux utiliser pour faire la petite. Alors comment on fait une tila avec la Shava? Je vois pas tellement la Messiou, c'est vrai, t'as raison, mais en tout cas, voilà, moi je te dis ça, donc là on va terminer nos deux points vite fait. Amar, Ramé, Barabin, si t'as de la Damrout et que t'as la petite Shava de la Damrout, ramène-moi la Damrout et regarde la Shava. Amar, Ramé, Barabin, il a dit Ramé, Barabin, Itran, donc le Itrena, c'est quoi ce Itran? C'est psolète des Iftan. On a dit que le Itran c'est quelque chose qui est dégoûtant, on va le voir on a vu dans la Mishnah, on va le voir plus tard même, c'est que le Itran c'est pas bon. En tout cas, le Itran c'est le psolète de Zefet, et Shava, c'est le psolète de Doucha, du miel, c'est-à-dire de la cire d'abeille. Alors, la Maïnaf Kamina, à quoi ça me sert, quelle Naf Kamina de me dire cette chose-là? La Gemara a dit, c'est pas pour te l'expliquer, parce que tout le monde comprend la Shabbat c'est quoi, et tout le monde sait le Zefet c'est quoi, mais c'est les Naf Kamina, les Mekar ou Memkar par rapport au business, c'est que s'il y en a un, il veut, il dit, voilà, je veux de la Shava, allez, je te donne de l'argent, tu me donnes de la Shava. Si tu lui donnes des trucs dégoûtants de cire d'abeille, là, bah, ça s'appelle que t'es. C'est pas un Mekartaout. Ah, ok. Parce que ça s'appelle Shava, c'est pas un Mekartaout. C'est juste un pourri. Chazak ou Baruch. Baruch Hashem.